bienvenue tout le monde. Deuxième partie de cours, on va parler des méthodes, des fameuses méthodes. Ça, c'est dans la partie A. Et la partie B, on va parler aussi des méthodes au niveau des classes. Là, il y a peut-être des petites choses qui vont arriver au niveau là, de la visibilité d'une place à l'autre dans les programmes, mais tout de suite après, on s'en va avec les modificateurs, ainsi que les sortes de variables qu'on va voir. Là, on va avoir un cours un peu plus détaillé sur les variables. OK, on ouvre notre browser, notre éditeur Xena. Et pour bien comprendre ce qui se passe, on s'en va dans une application console. On fait OK. Et là, on va reprendre un peu notre Hello World, mais d'une autre façon. On va marquer console. Et là, ce qu'on veut faire, c'est d'écrire bonjour sur une ligne et comment ça va sur une autre. Et après ça, on va disséquer ça en plusieurs méthodes. Et ça va nous aider à comprendre comment faire des méthodes puis comment que ça fonctionne aussi. Donc, on va marquer write line, qui est la dernière du bas. Parenthèse. Oups, mon clavier est en français. On va le mettre en anglais. Et là, ça va bien aller. C'est celle-là d'ici. Ah, on a de la misère, hein? Bon. Voilà. Et bonjour. Ensuite de ça, on ferme ça. On ferme ça avec un terminateur. Console. Write line. Et là, on écrit comment ça va. Et voilà. Simplement. Et là, on met notre terminateur. Et comme on a vu au premier cours, si on veut que ça continue d'afficher, il va falloir qu'on fasse une petite ligne de code de plus, readline. Et par la suite, notre terminateur. Et voilà. Alors, on start. Bonjour, comment ça va? Et là, quand on appuie sur Enter, ça ferme. Ce que je vous disais au premier cours, c'est que quand l'ordinateur va aller dans l'ordre que c'est écrit. Autrement dit, si je copiais ça ici, maintenant je l'efface, et je le mets en haut, comme ça. Et oui, ça va écrire comment ça va, bonjour. On va l'essayer. Comment ça va, bonjour. Maintenant, là, c'est vraiment un programme extrêmement simple, puis en réalité, on laisserait ça comme ça, mais juste pour comprendre le processus qui se passe avec les méthodes puis tout ça, on va garder juste ces deux lignes-là. Puis, on va voir comment les mettre dans des méthodes. Donc, la première méthode qu'on pourrait faire, ce serait la méthode bonjour. Donc, ça serait une statique. Au prochain cours, vous allez voir statique, qu'est-ce que ça veut dire, void, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Mais pour l'instant, on va continuer comme ça. Inquiétez-vous pas, si vous êtes mêlé un peu avec ces mots-là, c'est pas plus grave que ça. Ça va se clarifier avec le temps. Bon, ça va être la méthode bonjour. Et sûrement, vous avez deviné, on va écrire bonjour dans cette méthode-là. Donc, on vient ici. Et dans cette méthode-là, on va copier cela ici. Donc, si on enlève celle-là, ensuite de ça, on va faire une deuxième méthode. Toujours statique, void pour void. On va l'appeler comment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis un petit B ici, un petit C là. Ça a une raison, c'est une règle non dite de programmation qui est très très intéressante à suivre parce que ça va nous permettre de voir à quel niveau chaque méthode est placée lorsqu'on va commencer à parler de level de méthode et de variables. Et là, ça va vous mêler encore plus si je vous dis ça, mais inquiétez-vous pas, ça va devenir bien clair avec le temps. Oups, on a oublié le O. Comment? Les parenthèses aussi, vous allez savoir à quoi ça sert. Et les crochets, c'est vraiment pour séparer nos méthodes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à toutes les fois que j'ai commencé une méthode, j'ouvre les crochets puis je les ferme tout de suite. Je les fais toutes les deux. Pourquoi?
Parce que si vous n'oubliez une, puis là vous commencez une autre méthode, vous l'oubliez un autre, je m'excuse le terme, mais ça va foutre le bordel dans votre code. Ça sera pas long, puis vous serez jamais capable de rattraper ça. C'est vraiment une bonne habitude d'apprendre. Donc là, on va copier cette méthode-là ici, cette commande-là ici. On l'efface là. Maintenant, on run le programme, on démarre le programme. Ah, il se passe rien. Pourquoi? Pourtant, nos méthodes sont bien écrites, il n'y a pas marqué d'erreur, c'est simple, parce qu'on n'a pas invoqué la méthode. La première méthode qu'on va invoquer, c'est la méthode bonjour. Et là, si j'appuie sur un petit B, on s'aperçoit que ma méthode apparaît ici, je dis bonjour, et là, je rajoute des crochets. Donc, je l'exécute, et voyez-vous, ça l'a marqué bonjour. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment est-ce qu'on va faire pour savoir ce qui s'est passé? Ah, peut-être qu'il y en a qui ont pensé du débogage. Eh oui, on s'en va en débogage. Mon ordinateur arrive ici, si vous pouvez voir. La prochaine chose, elle s'en vient ici. Et ça invoque la méthode. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, il s'en va directement dans la méthode. Il ne s'occupe pas pantoute de la ligne qui est en dessous. Il écrit dans la console bonjour. Alors, si on va dans notre console maintenant, bonjour est écrit. Et il revient exactement où ce que la méthode avait été invoquée. Et il continue son chemin. Il arrive à console WriteLine. Et ça, on sait qu'est-ce que ça fait. Ça permet à l'utilisateur d'appuyer sur Enter pour fermer le programme. Et voilà. Et là, vous l'avez compris, sûrement. Mais si je vais en dessous et que je marque comment, on s'aperçoit que la méthode apparaît encore ici. Les crochets, vous allez comprendre pourquoi ça veut dire les crochets au fur et à mesure. Et là, bien c'est sûr, ça va invoquer la méthode comment. Et ça va marquer bonjour, comment ça va? C'est comme ça que ça fonctionne les méthodes. Et la même chose aussi, comme on avait dit, si mettons, je mettais ma console comment en haut. Et si je laisse l'autre en bas, qu'est-ce que ça va faire? Il va invoquer ici, donc il va marquer comment ça va. Il va revenir, il va invoquer bonjour, donc il va marquer bonjour. Et il va réinvoquer la commande comment. Et là, il va réécrire comment ça va. On vérifie. Et voilà. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre que, admettons que dans ça, ici, on avait un paragraphe de 25 lignes à écrire. Et là, on écrirait WriteLine, puis là, on écrirait tout. Puis qu'il fallait répéter notre paragraphe 5 ou 6 fois. Ben, on aurait juste à écrire simplement le mot comment 5-6 fois et ça répéterait le petit paragraphe. Une autre chose aussi, c'est que si à un moment donné, on a besoin de faire la même chose plusieurs fois dans le programme, ben justement, on va toujours le faire dans la même méthode. Et si jamais il y a une erreur, ben au lieu d'avoir marqué toujours la même erreur à 5-6 places dans le programme, ben elle va toujours être à la même place dans la méthode. On va régler le problème une seule fois dans la méthode. Et bien, le tour va être joué parce que toutes les places où on va invoquer la méthode, ça va avoir réglé le problème. Et si on ne fait pas ça, ben ça va nous amener à toujours réécrire le code, et justement, s'il y a un problème, on va être obligé de parcourir le code au complet pour essayer de trouver où est toutes les places où on a répété ce code-là. Et ça peut vraiment être le fouillis. Maintenant, une autre chose. On va voir maintenant pour comment utiliser ça en classe. Et c'est vraiment une raison simple pourquoi on utilise des classes. C'est justement, ça met toutes les choses bien en ordre. Bien à leur place. Puis vous allez voir, c'est accessible. Ça fait des petites pages de programme à peu près 25-30 lignes. Généralement, puis on se perd pas dans notre code à commencer à dérouler pour essayer de trouver où ce que c'est en utilisant des classes. Et ça, c'est la partie B de notre cours. Alors, je vous invite à écouter la partie B du cours qui s'appelle méthode et classes.